Dans les écoles, on doit donc se préparer à la suite des événements en évaluant tous les scénarios qui sont possibles. Quels sont-ils? Parlons-en tout de suite avec Nicolas Prévost. Il est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Jean. Tous les scénarios, là, on parle de potentiellement aller jusqu'en décembre. On se prépare comment à ça, là? Écoutez, il y a effectivement plusieurs scénarios sur la table à dessin présentement. Pour avoir discuté avec plusieurs de mes collègues aujourd'hui des différentes régions du Québec, nous, au niveau des directions d'établissement, on a déjà envoyé un message au ministre qu'on est prêt à s'asseoir avec les autres acteurs de l'éducation là, pour essayer de trouver des solutions, dépendamment de la durée de la fermeture des établissements, pour s'assurer là, si on est capable, là, toujours en considérant les moyens qu'on a présentement dans nos écoles, de mettre en place là, des choses pour la réussite de nos élèves. Bon, première des choses, là, quand on arrête pour une longue période comme celle-là, théoriquement, on se dit on peut reprendre plus tard. Est-ce qu'à l'heure actuelle, si on recommence seulement l'an prochain ou même au mois de décembre, ce qui est l'année en cours, là, quelles sont les options? Là? Ça finirait maintenant? Écoutez, c'est un des scénarios. Il faudra voir aussi là, comment faire un peu un post-mortem. Là. Je vous parlais de prendre le temps d'étudier divers scénarios avec le ministère, mais on devra faire aussi un post-mortem face à cette situation-là pour, si elle revient, comment on peut mieux se préparer. Nous, sur le principe... Oui, mais avant le post-mortem, est-ce qu'on peut s'entendre sur qu'est-ce qu'on va faire pendant la crise? Là, les jeunes sont chez eux. Théoriquement, c'était pour 2 semaines. Là, en réalité, ce que je comprends de ce que nous a dit le premier ministre aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune idée quand l'école va recommencer. Les parents et les élèves qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre de ça? Bien, écoutez, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que présentement, très honnêtement, les écoles, nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la géométrie variable. Est-ce qu'on est capable de mettre en place des moyens pour rejoindre nos étudiants? C'est pas tous les élèves qui sont équipés au niveau d'informatique, tablette, téléphone cellulaire ou ordinateur pour recevoir un service. Faudrait pas que ce service-là, si on en venait à trouver cette solution-là, soit différente pour des élèves qui sont en milieu défavorisé versus des élèves qui sont en milieu favorisé. Ceci étant dit, c'est une première au Québec. Ça, c'est une des hypothèses de solutions. Mais on devra, je pense, vraiment réfléchir à regarder, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place? Exemple, est-ce qu'on peut se servir des médias, télévision, radio, pour faire des capsules à nos étudiants de contenu pédagogique? Il y a plusieurs scénarios qui pourraient être amenés, mais pour ça, moi, je crois vraiment qu'on doit s'asseoir l'ensemble des acteurs de l'éducation pour essayer de trouver des solutions. Bon, là, je comprends, M. Prévost, de ce que vous me dites. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'on paye actuellement pour le manque de préparation. Si, justement, dans toutes les écoles du Québec, on avait accès à tous ces outils auxquels vous faites allusion, ce serait plus facile de planifier la suite. Donc, on se retrouve dans une situation qui est aggravée par le manque de préparation en cas de crise. Si l'année est remise à l'an prochain, est-ce que tout le monde passe ou est-ce que l'an prochain, on se retrouve avec 2 cohortes qui, en même temps, vont se retrouver à la même année? On a discuté à voir comment ça peut fonctionner, ça. Bien, ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut voir quel scénario sera mis en place. Là, on est dans un scénario là, qui mettrait fin à l'année scolaire maintenant. Est-ce que c'est ce scénario-là qui sera mis en place? Peut-être. Il faut se questionner. Si c'est un autre, bien, on va ouvrir... Mais si c'est ça le scénario, là, prenons pour acquis, M. Prévost, là, il y a plusieurs options. Regardons ça simple. Là. Si l'option qui est retenue, là, c'est que l'année se finit maintenant. Oui. On part de où? On part de ça maintenant? On fait quoi? Non, mais il faudra se poser sur la promotion automatique. Moi, je vous dirais qu'on a certaines réserves. Quand on pense à nos étudiants de 5e secondaire, au niveau de la diplomation, il y a quand même des examens qui sont importants. Il y a des élèves qui étaient déjà en grande difficulté présentement où on était déjà dans le processus de les classer pour l'année prochaine. Pour 90% de nos élèves, ça ne serait pas une problématique vers une promotion là, automatique. Mais pour certains de nos élèves, je pense qu'il faudra se pencher si c'était la situation qui allait prévaloir, qu'il n'y ait pas nécessairement une promotion automatique pour tous, parce qu'on devra regarder, exemple, nos élèves de 6e année, nos élèves de 5e secondaire et certains élèves qui avaient de grandes difficultés. Donc, M. Prévost, je comprends ce que vous me dites, c'est qu'on va trouver un mécanisme pour déterminer ceux qui passent pas, mais ce ne sera pas un tapis où est-ce que tout le monde passe. Là, maintenant, l'autre question, c'est bien ça, oui?
Ben, écoutez, c'est l'option que nous, on envisage. Maintenant, on aura des discussions à avoir avec le ministère et les autres acteurs de l'éducation. Absolument. Bon, là, l'autre question maintenant, c'est à l'automne. Là, M. Legault évoque la possibilité que ça ne reprenne qu'au mois de décembre, à Noël. Donc, encore une moitié. Comment on planifie une session ou une année scolaire qui va commencer 3 mois en retard? Ben, écoutez, encore là, il faudra s'asseoir et il faudra s'assurer, ce qui est sûr, si jamais c'était ce scénario-là qui était sur la table, il faudra s'assurer qu'il y ait des moyens de mis en place dans nos écoles pour soutenir nos enseignants, pour soutenir le personnel, pour offrir des services supplémentaires à nos élèves. On ne pourra pas, vous savez, on parle souvent de l'importance de la présence de nos élèves dans les établissements scolaires. On était en faveur tout à fait d'un arrêt pour 2 semaines pour bien organiser les services. Ouais. Nous sommes en train de regarder à ça, mais si jamais ça devait se prolonger, bien là, il faudra mettre en place des services supplémentaires pour certains de nos élèves, c'est évident. Ouais. Oui, beaucoup de travail en vue et beaucoup d'inquiétudes pour les parents et les élèves, bien entendu. Monsieur Prévost, donc, je le rappelle, vous êtes le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonne chance pour la suite et merci de nous avoir parlé ce soir. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir.